Quand on débute en graphisme, les typographies c'est vraiment un cauchemar. Oui, un cauchemar. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer personnellement en tant que freelance les sites internet que j'utilise et t'informer sur les licences typographiques pour que tu puisses également sensibiliser ton client et que personne ne se fasse avoir. Et on y va pour cette première vidéo. Alors, dans un premier temps, c'est quoi les différents types de typographie ? Ici, il va y avoir beaucoup de termes techniques. Du coup, n'hésite pas à prendre des notes ou à tout simplement passer ce chapitre si ça ne t'intéresse pas. Car en effet, pour trouver une bonne typo, il faut savoir ce que tu cherches. Et il y a plusieurs manières de classer les typographies. Principalement, les typographies vont être classées par type d'empattement. Un empattement, c'est ça, ça, ça ou ça. À l'école, on va te parler de la classification Thibodeau. Et si tu retiens pas ce mot-là, c'est pas grave, personne l'utilise, de toute façon. Et dans cette classification, tu as 4 grandes familles de typographies. Tu vas avoir l'Elsevier qui va avoir des empattements triangulaires. Tu vas avoir la Didot qui va avoir des empattements rectangulaires, mais avec un certain contraste ou un changement d'épaisseur par rapport au reste de la typographie. Tu vas avoir les égyptiennes qui, elles, vont avoir un empattement avec à peu près la même graisse que le reste de la typo, ce qui va leur donner un petit côté assez massif que j'adore. Et finalement, tu as l'antique qui, elle, n'a pas d'empattement. Mais sur les sites internet de typo, on va surtout te parler de sérif. Le sérif, c'est avec empattement. Le sans sérif, c'est sans empattement. Et alors le slab sérif, ça va être un peu l'équivalent de l'égyptienne, avec des empattements, mais qui sont de la même épaisseur que le reste de la typographie. Ensuite, il est possible que tu recherches une typo avec des ligatures. Les ligatures, c'est ça, ça ou ça. Et ici, juste pour trouver des typos avec des ligatures, tu vas juste utiliser le terme cursive. Ensuite, tu as certaines typographies qui vont être classées en fonction de leur chasse. Et la chasse, c'est ça, ça ou ça. Par exemple, quand la chasse est fixe, on va parler de monospace. Quand on crée une typographie, pour avoir un certain équilibre, il n'y a pas le même espace entre chaque combinaison de lettres. C'est pourquoi, ici, dans la mono, on a vraiment un espace égal entre chaque lettre, ce qui donne un effet de machine à écrire. Et ensuite, c'est aussi possible de chercher par des styles spécifiques. Si tu cherches quelque chose d'écrit à la main, tu vas utiliser le mot script. Si tu cherches une typographie qui a un effet un petit peu médiéval, on va parler d'écriture gothique ou de black letter. Ensuite, tu peux chercher une typographie aussi si elle a des alternatives. Et les alternatives, c'est ça, ça ou ça. C'est quand tu as des variations de caractères sur certaines typographies. Alors ça, c'est hyper sympathique quand tu veux créer un logo, que tu puisses faire ressortir un caractère de manière différente, c'est incroyable, j'adore. Ensuite, tu vas peut-être aussi rechercher une typographie en fonction de son utilisation. Et du coup, tu vas avoir le terme display qui va apparaître dans certains sites. Et le terme display regroupe les typographies destinées au titre. À l'inverse, on va appeler caractères de labeur celles qui sont utilisées pour le texte de paragraphe. Le paragraphe. Maintenant que tu connais la majorité des termes techniques, je vais te montrer un petit peu les sites internet que j'utilise en tant que graphiste freelance. Et où est-ce qu'on trouve les typographies sympas ? Certains sites proposent des typos avec des licences libres et d'autres avec des licences payantes. En tant que professionnel, j'ai quelques abonnements payants. Et j'évite d'aller sur Dafont et compagnie parce que ça prend quand même un temps fou de checker les licences typographiques. Pour gagner du temps, je reste sur 3 sites internet. Le premier, c'est Google Fonts et il va proposer des licences totalement libres de droit. C'est super pratique quand ton client ne souhaite pas payer de licence typographique ou si tu as juste besoin d'une typographie assez simple pour l'utiliser dans tes textes et paragraphes. Ici sur Google Fonts, tu vas avoir plusieurs filtres, dont le sérif, le slab sérif et le sans sérif comme discuté tout à l'heure. Également les displays, les scripts, monospace et encore nos textes. Parce qu'effectivement, parfois, tu as peut-être besoin juste de caractères un petit peu spéciaux, comme ici avec des fleurs, des cœurs. Tout ça, ça existe également, mais c'est beaucoup moins utilisé. Moi, dans les textes que j'adore, il y a la Cherry Bomb, qui est ici, qui est assez ronde, assez bold, vachement sympathique. Il y a également la Bricolage Grotesque, qui est celle-ci, que j'aime aussi beaucoup, qui a plusieurs graisses et qui est vachement sympathique à utiliser. Et dans les typographies que j'adore également, il y a la Mitre, qui est celle-ci, qui est assez simple, mais qui a l'air un chouïa écrasé, j'aime bien. Quand
Quand on est graphiste et que l'on paye sa suite Adobe, on a accès à tout ce qui est Adobe Font. Et ça, c'est quand même vachement sympa. J'adore parcourir les tendances du moment. Ça me permet de trouver aussi de l'inspiration pour mes moodboards, de trouver des choix de typographie que j'aurais pas spécialement cherché à ce moment-là. Et il y a également moyen de tout parcourir pour chercher des typographies, et bien justement avec les termes dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça va être sans sérif, sérif, égyptienne, cursive, mono et main pour écriture à la main. Et en fait ici c'est vachement sympa de savoir ce qu'on recherche parce qu'il y a moyen aussi de choisir les épaisseurs, la largeur, si le texte est d'office en italique, s'il y a du contraste. Enfin, ce site internet est vraiment génial. Et du coup dans mes typos préférés, il y a la 8 Heavy, qui est celle-ci et qui est vraiment super sympathique. J'aime beaucoup aussi la Ink. Je la trouve vraiment très sympathique, toujours dans le bold, hein, voilà, j'adore les typographies bold. Et celle-ci elle est vraiment intéressante par ses courbes et est quand même vachement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et finalement, je paye également un abonnement Envato Element. Alors l'abonnement Envato Element, et c'est pas une publicité, hein, vous faites ce que vous voulez, il est hyper sympathique parce que tu as à la fois des typographies, mais aussi des modèles de présentation, des éléments graphiques vectorisés, tu as aussi des modèles graphiques comme les mock-ups. Vraiment, moi j'ai vraiment une très grosse utilité à utiliser ce site. Et du coup, il propose également des typographies. Et en fait, tu payes juste ton abonnement mensuel et tu télécharges tout ce que tu veux à volonté. Et tu as également les licences. Et du coup, comme tu peux le voir, elles sont quand même vachement chouettes, les typos qui sont présentes sur Element Envato. Et du coup, moi j'ai un gros crush sur celle-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors il y en a plein, ici on peut les trier en sérif, sans sérif, écrit à la main, ou alors eux ils appellent décoratif. Et dans décoratif, t'as des trucs vachement sympas pour tout ce qui est logo ou titre. D'ailleurs j'ai téléchargé celle-là récemment, qui est super sympa, qui a des alternatives comme on discutait tout à l'heure. Et finalement, comment ça fonctionne les licences typographiques ? C'est là que ça commence à se corser un petit peu. Moi, je dirais qu'il y a 3 sortes de licences. Et on va commencer et je vais t'expliquer tout ça. Tout d'abord, tu as les typographies dites gratuites. Et attention, s'il te plaît, il y a une différence entre gratuite et libre de droit. Certaines typos sont gratuites pour usage personnel. Et c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu as une entreprise, que c'est dans un but commercial, tu ne peux pas utiliser légalement ces typographies. Et du coup, c'est toujours bien de vérifier les licences typographiques. Alors moi, je m'embête pas parce que sur Google Fonts, toutes les licences sont libres, donc j'ai pas vraiment à checker. Mais pour trouver d'autres typos libres de droit, là par contre, ça se corse. Alors il y a un site internet qui est assez sympathique qui s'appelle Poustafont, qui ressemble à ceci. Et ensuite, il va falloir que tu ailles chercher la typographie que tu trouves bien, mais que tu vérifies la licence. Et pour vérifier la licence, tu vas soit arriver sur le site internet et te renseigner sur les licences en fonction du site. Ici, je vois qu'il faut d'office télécharger, donc je télécharge la typographie. Hop. Je dézip et je vais chercher le fichier licence texte. Et dans le licence texte, qui est généralement en anglais, mais ça c'est pas grave, il y a les traducteurs qui existent, tu vas avoir tout ce qui est permission et conditions. Et ici, en général, tu vas avoir des termes comme to use, study, copy, merge. Ici, globalement, tu fais un petit peu ce que tu veux, sauf dans certains cas qui sont ici. Par flemme, généralement, je copie-colle le texte en anglais dans Google Traduction et je vais vérifier ce que ça veut dire et si j'ai vraiment le droit de faire tout ce que je veux avec la typographie et si mon client ne sera pas pénalisé après. Mais il y a certaines typographies, par exemple, où on ne peut pas les modifier, d'autres, on ne peut pas les utiliser en logo. Enfin, parfois, les licences, elles peuvent être très spécifiques et c'est toujours bien de se renseigner et d'aller vérifier la licence. D'ailleurs, cette typo-là, cette typo-là est vachement sympa. Ensuite, il y a les licences sous-licenciables. Ça va être le cas avec Element Envato et Adobe Font. En fait, tu as le droit, toi, d'utiliser, quand tu as l'abonnement, la typographie. Tu en fais ce que tu veux, tu as la licence nominative. Mais par contre, tu ne peux envoyer à ton client que des éléments vectorisés.
lui ne pourra pas utiliser le fichier typographique sur son ordinateur. Si ton client souhaite pouvoir utiliser la typographie de son côté, il va devoir payer une licence. Et du coup, ce qui est vraiment sympathique, c'est de vérifier quand même le prix des licences avant de proposer ces typographies à ton client. Parce qu'il y a des licences qui valent 20 € par utilisateur, comme il y en a qui valent 500 € par utilisateur. Pour ça, tu vas récupérer le nom de la typographie, soit le nom du créateur de la typographie, soit là où est vendue la typographie. Et ça, par exemple, Adobe Font te le met très bien, tu as toutes les infos ici. Et si tu cherches, par exemple, l'entreprise qui va vendre la typographie, tu vas tomber sur ton site et tu vas pouvoir retrouver la typographie que tu souhaites acheter, par exemple. Et là, on va passer au troisième type de licence, qui sont les licences payantes. En fonction des sites internet sur lesquels ton client pourra acheter sa licence, il y a évidemment différentes règles. Ici, par exemple, sur le site de tout à l'heure, on voit qu'il y a une licence desktop, donc ça va être pour utiliser sur ton ordinateur pour toutes les créations. Une licence web, ça va être pour l'utilisation du fichier typographique sur le site internet. Pareil pour l'app licence, c'est pour les applications. Tout ce qui est pub, donc ça va être les bannières publicitaires que tu vas faire afficher sur certains sites internet. Et en fonction des sites, tu as potentiellement d'autres licences à vérifier. Et ici, on se rend compte que toute la famille coûte 400 €. Voilà, alors je ne sais pas si ton client a le budget pour payer 400 €. Mais voilà, ça prend en compte toutes les graisses de la typo et peut être utilisé sur 5 ordinateurs. Si tu veux pouvoir le mettre sur un site internet, le prix évidemment va augmenter et il faudra aussi choisir combien de vues par mois tu comptabilises sur ce site internet. Et du coup, fatalement, le prix va augmenter. Et voilà, on est à 1185 €, donc ça peut aller très loin. Donc c'est important de checker à chaque fois chaque typographie et chaque licence avant de les proposer à ton client. Parce que je pense qu'après, tu vas te dire « Ah, voilà, monsieur, il faut payer 1000 €, c'est pas tout, c'est pas ouf. » Et alors, il y a une typographie que j'adore, qui est celle-ci. Hop. Et qui, par contre, elle, est tout à fait abordable. Ici, par exemple, on va prendre la typographie qui est dans une seule graisse. On va dire qu'on a 1 million de pages vues par mois, ce qui est énorme. Et du coup, on va se retrouver avec une facture de 80 €. Ce qui n'est pas grand-chose. C'est vraiment bien. On a 1 à 5 utilisateurs, on a 1 million de pages vues par mois, faut déjà y aller. Et j'ai envie de dire, ça, c'est payé à vie. Il y a juste si à un moment, vous avez plus de 1 million qu'il faudra payer plus. Donc, c'est intéressant, ce genre de typographie. Et du coup, faut toujours bien checker aussi les licences des sites. Qu'est-ce qui est pris en compte dans Webfont, par exemple? À ce moment-là, il faut un peu chercher dans le site. Sur le site de MyFont, tous les détails des licences proposées sont dans la FAQ. Et du coup, là, on va t'expliquer ce que tu peux faire au niveau du logo, comment tu fais pour faire un achat pour un client ou un tiers, et l'octroi des licences pour la quantité correcte. Donc on va t'expliquer c'est quoi la licence desktop, c'est quoi la licence Webfont, la licence app, enfin, on va t'expliquer tout ce qui rentre dedans. Maintenant que tu sais tout ça, tu vas pouvoir librement aller chercher tes petites typographies à gauche à droite sur le web, que ce soit pour créer des identités visuelles, des flyers, des affiches, pour toi et pour tes clients. Voilà, c'était ma première vidéo YouTube. N'hésite pas à me donner un petit peu de courage, que ce soit dans les commentaires, sur mes autres réseaux sociaux. J'espère que ça t'a plu. Je ferai plein d'autres vidéos pour aider à améliorer ses skills, que ce soit en graphisme, sur l'aspect freelance ou encore dans l'entrepreneuriat. N'hésite pas à me suivre et à la prochaine! Ouais, ça va être compliqué. J'aime bien tout ce qui est bon. Voilà.